Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète ou des prophètes, à la fois dans la Bible et dans la vie chrétienne. Est-ce qu'il ne s'agit que d'hommes aux longues barbes, aux paroles un peu exaltées? Est-ce qu'on parle de mages, de devins capables de prédire l'avenir? Qui sont les prophètes et en quoi nous concerne-t-il aujourd'hui? Nous avons commencé par vous demander ce que le terme de prophète évoquait pour vous. Ça peut penser aux prophéties, mais pas forcément un prophète musulman. Ça fait penser, oui, que des prophéties qui ont été prononcées par toute religion. Prophète, moi ça me fait penser aux livres religieux. C'est ce que je connais. Je crois que dans certaines religions, il y a certaines personnes qui étaient des prophètes. Par exemple, je crois dans le Coran, Jésus était un prophète, alors que dans la Bible, c'était plutôt le Fils de Dieu, qui est une figure emblématique de la Bible. Et les prophètes, je crois que c'est les gens qui donnent la parole de Dieu, qui ont eu des messages, des visions et qui retransmettent ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ressentent et ce que Dieu leur dit de dire. Un guide spirituel, une pensée à suivre. Prophète, oui, prophète, Jésus, Bouddha, Socrate, Mahomet. Les prophètes, ce sont des gens éveillés en fait, qui défendent une vision de la vie, une vision de l'histoire en fait pour moi. Hein. Je ne vais pas plus loin en fait. La figure des prophètes traverse toute la Bible et résonne particulièrement au moment de Noël, par exemple, quand on chante « Il est né le divin enfant » en proclamant que depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Car le mot prophète vient du grec prophétesse et signifie « celui qui parle au nom d'un autre ». Et si on utilise aujourd'hui ce terme pour qualifier des fortes personnalités qui s'expriment avec conviction et liberté, les prophètes de la Bible sont bien sûr ceux qui parlent au nom de Dieu. On distingue deux types de prophètes dans l'histoire du peuple d'Israël. Les anciens, qui apparaissent avec les premiers rois d'Israël vers le 9e siècle avant Jésus-Christ, comme Élie, Élisée, Samuel ou Nathan, mais qui n'ont pas laissé d'écrits. Et les écrivains, à qui l'on a attribué des collections d'oracles et des livres bibliques, comme Isaïe, Osée, Amos ou Michée. Mais il faudrait plutôt parler d'écoles ou de courants prophétiques, car à part quelques passages, ces livres ont été rédigés sur de longs siècles par plusieurs disciples. Le prophétisme a d'ailleurs disparu peu à peu d'Israël autour du IIIe siècle avant Jésus-Christ et a été remplacé d'une certaine manière par les livres de sagesse. Un petit rappel d'ailleurs sur la Bible hébraïque, qui est semblable pour l'essentiel à l'Ancien Testament et qui est divisée en 3 grandes parties, où les prophètes ont une place essentielle. On a d'abord la loi ou la Torah, qui est la partie la plus importante aux yeux des Juifs, dont les 5 livres correspondent au Pentateuque des Bibles chrétiennes, puis les prophètes et enfin les écrits. La Torah se présente en réalité comme une grande prophétie et Moïse comme un grand prophète, car c'est une prophétie, c'est d'abord une parole dite par un homme de la part de Dieu. Et tous les prophètes vont ensuite commenter, actualiser la loi qui a été reçue par Moïse. Dans les éditions catholiques de la Bible, les écrits des prophètes sont traditionnellement classés en 2 groupes. On a les 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et aussi Daniel. Et il y a aussi les 12 petits prophètes dont la mission a parfois été très importante, mais dont les textes sont plus brefs. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie. Le prophète Élie est présenté, lui, comme le père des prophètes. Son nom, qui signifie « le Seigneur est mon Dieu », annonce le cri du peuple en réponse à sa prière sur le mont Carmel. Il n'y a pas de profil type dans les prophètes. Isaïe est un haut fonctionnaire du roi, Jérémie et Ézéchiel des prêtres, Amos un agriculteur, mais tous les prophètes sont choisis, appelés par Dieu pour porter sa parole auprès de son peuple. Ils sont chargés de rappeler à Israël sa vocation de peuple élu, peuple de l'Alliance, mais aussi les exigences liées à cette vocation. Le peuple trahit constamment cette alliance, et c'est pour ça que les prophètes ne cessent de venir la leur rappeler.
ils appellent à la conversion du cœur tout en cherchant ardemment la face de Dieu et en intercédant pour le peuple. Quand les prophètes annoncent des catastrophes ou au contraire de meilleurs temps à venir, ils ne lisent pas dans une boule de cristal un futur déjà écrit. Attention, ils ne sont pas des devins. Mais ils lisent d'une part avec l'aide de l'Esprit Saint les conséquences probables des infidélités du peuple et d'autre part les conséquences de la fidélité de Dieu. Ils critiquent l'injustice, l'oppression, l'idolâtrie. En osant une parole vraie, en ne cherchant pas à être des séducteurs, ils prennent aussi le risque d'être persécutés. Dans la Bible, le prophète parle au nom de Dieu, d'où les expressions qui ouvrent ses interventions, parole du Seigneur, oracle du Seigneur. Il cherche à comprendre la volonté de Dieu, le sens de son action. Il est comme un guetteur face aux événements. Tout au long de son histoire, le peuple choisi par Dieu découvre, grâce au prophète, l'amour gratuit de Dieu pour lui, et que c'est par amour que Dieu ne cesse pas de le sauver. Je vous lis par exemple quelques lignes magnifiques du chapitre 43 d'Isaïe, qui sont évidemment toujours valables. « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé, Jacob, qui t'a façonné, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas, car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Dieu ne cesse de pardonner les péchés et l'infidélité de son peuple. C'est ce que développe la vie et le livre du prophète Osée, où Dieu dit « Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » C'est au chapitre 2 du livre d'Osée. Car Dieu éduque son peuple par les prophètes. Par les prophètes, Dieu forme son peuple dans l'espérance du salut, dans l'attente d'une alliance nouvelle et éternelle destinée à tous les hommes et qui sera inscrite dans les cœurs. Les prophètes annoncent une rédemption radicale du peuple de Dieu, la purification de toutes ses infidélités, un salut qui inclura toutes les nations. Ce seront surtout les pauvres et les humbles du Seigneur qui porteront cette espérance. Les femmes saintes comme Sarah, Rebecca, Rachel, Myriam, Déborah, Anne, Judith et Esther ont conservé vivante l'espérance du salut d'Israël. La figure la plus pure en est Marie. C'est ce que nous proclamons dans le credo, dans la profession de foi. L'Esprit Saint a parlé par les prophètes. La venue du Fils de Dieu sur la terre, son incarnation, est un événement tellement immense, tellement essentiel, que Dieu a voulu le préparer pendant des siècles en l'annonçant par la bouche des prophètes qui se sont succédés. Car c'est bien l'Esprit Saint qui inspire ces hommes, ces femmes de telle sorte qu'ils parlent en son nom et annoncent la venue du Messie, jusqu'à Jean le Baptiste, le dernier des prophètes. C'est ainsi que la lettre aux Hébreux commence. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a établis par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. C'est ce qui fait dire à Philippe, qui rencontre Nathanaël dans l'évangile de Jean, « Nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé et que les prophètes ont annoncé. » Pour aller encore plus loin, on pourrait même dire que Jésus est le prophète par excellence, car il ne fait pas seulement que parler pour Dieu, au nom de Dieu, il est la parole de Dieu. Et en étant unis au Christ par leur baptême, ce sont même tous les chrétiens qui sont appelés à être prophètes. Le Christ, grand prophète, qui par le témoignage de sa vie et la puissance de sa parole a proclamé le royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de la gloire, non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs, dont il fait pour cela également des témoins, en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale la force de l'Évangile. Tout baptisé est donc prophète lorsqu'il accepte de témoigner de sa foi autour de lui et de s'engager concrètement pour une société plus juste, un monde plus fraternel, conforme au plan d'amour de Dieu pour la création et tous les hommes.
Comment vivre cette dimension prophétique dans ma vie ? Une première idée, c'est d'incarner concrètement cela par le témoignage de notre vie en cherchant cette semaine à nous mettre au service des plus fragiles autour de nous. À chacun de voir dans son travail, sa mission quotidienne, son quartier, ceux auxquels nous ne faisons peut-être pas assez attention et qui attendent notre engagement. Deuxième piste, je vous propose aussi de prendre le temps de lire dans la Bible Isaïe au chapitre 43, versets 1 à 7, où le prophète témoigne avec force de l'amour indéfectible de Dieu pour nous. Peut-être que dans ces lignes, il y a une parole, une expression qui peut nous rejoindre particulièrement. Cette promesse de Dieu, elle est pour moi et elle est pour chacun de nous aujourd'hui. Et troisième proposition, pour mettre en œuvre cet appel à être prophète comme baptisé, nous le savons, il y a plein de gens autour de nous qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour eux. Alors à quelle personne est-ce que je pourrais annoncer, parler de l'Évangile avec beaucoup de respect et de délicatesse pour ne pas garder ce trésor pour moi ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sois loué, Seigneur, pour tous ces prophètes qui, depuis des siècles, acceptent de porter ta parole à temps et à contre-temps, qui nous appellent à discerner les signes de ta présence, de ton action dans nos vies, à nous convertir aussi, à être fidèles à ton alliance. Nous te demandons la grâce de l'Esprit Saint pour déployer l'appel de chaque baptisé à être prophète, à témoigner de sa foi et à s'engager concrètement pour la justice, pour davantage de fraternité, de respect de la dignité de chaque personne. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur le prophète. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo et en podcast sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité, que le Seigneur vous bénisse.